Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. C'est l'heure de se poser pour parler de tout sans tabou. C'est l'heure de l'antenne chill. Chill time. L'antenne chill. Et bonjour à tous, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle antenne chill. On est le dernier jeudi du mois et vous savez ce que ça signifie. Ça veut dire quoi ? Là, l'antenne chill. L'antenne chill avec toujours une thématique différente qui varie pour plus de plaisir. Aujourd'hui, j'attends que les auditeurs nous disent dans le chat s'ils ont deviné par rapport au décor quelle est la thématique. Alors si regardent le Facebook, vraiment c'est écrit quoi sur la vidéo. On voit que ça. En tout cas, on est vraiment heureux de vous retrouver comme d'habitude. Participez un max avec nous. On est là pour vous divertir. Aujourd'hui, c'est une thématique assez spéciale. Il ne faut pas oublier que Radio Fréquence Méditerranée est une radio pédagogique qui vise aussi à faire connaître la jeunesse mentonnaise, le talent mentonné qui existe bel et bien. Le rap, c'est un art à part entière aussi. Il y a un son. J'entends un son. Oui, c'est bon, ça va t'enlever. Voilà. Et donc, c'est important de mettre à l'honneur la jeunesse mentonnaise à travers le rap, voilà, qui marque notre génération quand même, malgré tout. C'est 25% des écoutes en France. Donc aujourd'hui, on a vraiment un programme très chargé, mais avant tout, je suis très contente d'être en compagnie de mes deux chroniqueurs préférés, Juju Blue Makeup. Hey, salut. Et Emric. Bonsoir à toutes. Comment ça va ? Vous êtes prêts pour ce thème ? Oui, ça fait un mois qu'on s'y prépare. Ouais. C'est pas comme si on avait le choix en même temps. Mais... Oui, on sait que c'est pas la musique préférée de Julien. Voilà, on a déjà repéré dès le début les différentes. Mais on modernise d'ailleurs. Menton est dans une dynamique d'innovation avec le salon de l'innovation. Il y a même des NFT pour la fête des citrons. Alors pourquoi pas du rap à la radio ? Voilà. Franchement. Surtout la première radio avant-gardiste à le faire. On ne nous arrête plus. Donc du coup aujourd'hui au programme, on va pas tout vous spoiler, mais on a de belles choses. Déjà la playlist chill, comme d'habitude, on va vous présenter un morceau. Juju nous a préparé un Quick and Strange très particulier puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Emric nous a préparé de beaux résumés foireux. Ah ouais, les lyrics foireuses même. Les lyrics foireuses que vous pourrez participer avec nous. C'est un petit blind test de titres de musique rap. Et puis on a aussi une interview spéciale de Marie Sonnette, qui est une spécialiste dans le domaine du rap. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les invités qui seront parmi nous ce soir, donc des invités très spéciaux, puisque ce sont de jeunes artistes mentonnés qui sont indépendants, qui souhaitent percer dans la musique rap et qui viendront nous faire un petit avant-goût de leurs morceaux en direct sur le plateau. Donc j'espère que vous êtes prêts pour commencer sur les chapeaux de roue cette émission. On va commencer avec une chronique que j'adore. C'est la chronique de Juju, Quick and Strange. C'est parti. Quick and non. Quick and Strange. J'aurais pu le faire aussi, c'est ma voix. Donc. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Oui, alors quand j'ai entendu thème rap jeudi, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. J'étais pas très enthousiaste. J'étais pas très enthousiaste, effectivement. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est super fun en ce moment. Tout le monde en parle en ce moment. Nous, on en a parlé dans la voiture tout à l'heure avec Emric et Lisa. Les auditeurs, vous en avez peut-être entendu parler. Et nos invités aussi, c'est ChatGPT, en fait, qui est une intelligence artificielle. Je préfère quand tu dis en français. Avec le bon accent français. Non, ChatGPT, sinon ça donne ChatGPT et c'est un peu moins glam, quoi. Moins glam tout de suite. Ouais, voilà. Donc du coup, j'ai fait un truc un peu particulier. Comme le rap a un impact un peu négatif sur moi en raison de beaucoup de mauvais souvenirs que j'ai dans ma jeunesse par rapport à ça. On fera un débat après, justement. Et à certaines personnes. Du coup, je me suis dit, je veux pas généraliser tous les amateurs de rap et je pense qu'il y a du bon dans ce genre, même si, objectivement d'ailleurs, même si ça résonne pas forcément pour moi. Après, les goûts ne se discutent pas. La moitié du temps, je saurais même pas expliquer pourquoi j'aime pas le rap, c'est tout. Donc du coup, j'ai posé des questions sur le rap à ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est un modèle de traitement automatique du langage développé par OpenAI. En fait, j'ai carrément posé la question à ChatGPT. Qu'est-ce que c'est ChatGPT ? Pas bête. Vu qui sait tout. OpenAI, en fait, c'est une espèce de marque, de marque, on va dire, d'entreprise technologique qui crée beaucoup de modèles basés sur l'intelligence artificielle, notamment la création d'images dont j'ai déjà parlé avec Dali. En ce moment, ils sont en train de débattre sur la création de voix créée à partir de voix qui existent
existe déjà. Moi, ça me fait m'angoisse. super peur, ces trucs-là. Ouais, grave. Ça c'est chaud. Et maintenant il y a ChatGPT qui est un modèle de bot qui répond en langage naturel, donc on n'y verrait que du feu, à des questions, à des tas de questions en fait. J'ai fait des tas de choses avec, et notamment j'ai pu poser des questions sur le rap. Donc du coup, première question. Quelles sont les origines du rap ? J'aurais pu la poser à Lisa, en fait. Je sais tout. Mais on va comparer, du coup. Donc, moi, j'ai eu les origines du rap remontent aux années 70 dans les quartiers afro-américains des États-Unis, en particulier à New York. Les block parties aussi, avec les MCs. Exactement. Voilà. Les premiers précurseurs du rap étaient les DJ qui animaient les block parties, comme l'a dit Lisa, dans les quartiers tels que le Bronx. Les DJ commençaient à isoler les parties rythmiques des chansons de disco et de funk pour créer une boucle de beats répétitifs sur lesquels les MC, comme tu viens de dire, maîtres de cérémonie, pouvaient improviser des paroles. C'est ainsi que les premiers éléments du rap ont été formés. Je cite vraiment ce que m'a dit ChatGPT. Et c'est ça, ouais. C'est fou. C'est hyper naturel en fait, enfin presque. Le DJing, le MCing et la culture de la danse breakdance qui accompagnait ces soirées avec des artistes rap les plus importants de cette époque. Donc je les connais pas, peut-être Lisa va pouvoir m'éclairer. Ça c'est plus largement la hip-hop culture en fait qui englobe tout ça, qui englobe la danse, les DJ, les block parties, et aussi le fait que de base c'était la disco musique qui était un petit peu plébiscitée par la bourgeoisie, on va dire, et pour les jeunes de ghetto c'était une façon aussi de sortir du Bronx là-bas et d'atteindre cette bourgeoisie en fait par la musique qui s'est vraiment émancipée, qui est partie beaucoup plus loin et qui s'est invité dans les clubs, les nightclubs où de base c'était vraiment que du disco. D'ailleurs c'est là qu'il y a eu de Fuck the Police, etc. Et ça a posé de gros problèmes avec la police et les rappeurs de cette époque. Et du coup il est beaucoup moins détaillé. Il donne beaucoup moins d'éléments culturels, j'ai l'impression. Après peut-être c'est aussi parce qu'il faut l'amener avec d'autres questions en plus, mais c'est quand même déjà fou qu'ils disent mais il m'a donné des noms, je sais pas si tu connais Cool Herc. Bah oui, bien sûr. Master Flash, Africa Bambaataa, ça je connais pas. C'est les DJ de base après. Et après Sugar Hill Gang et Run DMC, ça on les connaît aussi. Run DMC sont un peu plus funk, j'ai l'impression. NAA aussi. WA. Oui. Et au début ça jouait beaucoup plus effectivement sur les sonorités, sur les syllabes en fait. Ouais, c'est ça, c'était des petits samples en fait qui reproduisaient. Donc du coup, c'est une question que je pose à tout le monde et aussi aux auditeurs. Quel est le meilleur tube de rap de tous les temps, selon vous ? Waouh. Non, je déteste, c'est trop dur. Mais en fait, il m'a répondu tout à fait. Enfin, j'ai apprécié. Moi, je dirais que c'est Dr. Dre, non ? Non, il le dit même pas, il le cite même pas. Bon, déjà, il est difficile de déterminer le meilleur tube de rap de tous les temps car cela dépend des goûts et des opinions personnelles. Voilà. C'est une intelligence artificielle qui dit ça quand même. Voilà. Après, il dit certains pourraient argumenter que Juicy de The Notorious Big est le meilleur, tandis que d'autres pourraient préférer Slim Shady d'Eminem ou I Got Five on It de Loonies. Il y a tellement de tubes de rap exceptionnels qui ont été sortis au fil des ans, il est donc difficile de choisir un seul tube comme étant le meilleur de tous les temps. Mais il a quand même cité des noms. Oui, parce que c'est des classiques entre guillemets. Il s'est mouillé un petit peu. Il est allé voir Wikipédia, quoi, le truc. Il s'est dit, ok. Oui, mais d'ailleurs, ces informations devaient bien être tirées de sites internet ou de trucs comme ça, j'imagine. Donc, bon. Ouais, non, mais sûrement. Et peut-être qu'il regarde en même temps les sites, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Ok. Les différences entre le rap américain et le rap français. Lisa, qu'est-ce que t'en penses ? Des différences ? Ouais, ou Emric, je sais pas. Ouais. Je trouve que le rap américain, il a une visée un petit peu plus de base, un petit peu plus moins revendicative peut-être au début, parce que c'est avant tout, c'est moins politisé. De base, le rap, comme on l'a dit avec Marie Sonnette, n'est pas très revendicatif. Mais là aussi où je trouve qu'aux États-Unis, c'est plus une classe sociale très particulière et le Bronx, donc c'est plutôt les quartiers, on va dire noirs, pour faire simple, qui sont appropriés d'abord. C'est comme le dit un petit peu Nina Simone. En fait, de base, le rap, c'est vraiment pour parler des origines des rappeurs qui la cherchent, parce que c'est vrai que pour nous, c'est facile de remonter sur les chaînes généalogiques de nos ancêtres, sauf que pour des personnes qui étaient afro-américaines à l'époque, c'était quasiment impossible parce qu'il y a eu l'esclavage, etc. et tout ça était perdu. Et en fait, pour les Américains, au début, le rap, c'est aussi une façon d'affirmer leurs origines, leur culture, parce qu'on politisait cette jeunesse-là, comme on l'a vu aussi dans l'interview qu'on a fait et qu'on écoutera après. Mais les jeunes, en fait, étaient politisés. On parlait de tout le temps, mais on leur laissait pas la parole. Et pour eux, ça a été une façon d'affirmer. C'est avant tout une culture, la rap musique. C'est pour ça qu'il y a eu aussi cette légitimité pour des rappeurs qui étaient blancs de rapper, parce qu'au final, ça c'était vu aussi comme de l'appropriation culturelle à ce niveau-là, parce que de base, c'est pour les minorités. Donc, je pense que c'est ça qui différencie majoritairement de la France, où on a tout de suite vu
plus de rappeurs qui n'avaient pas forcément cette visée très politique ou très revendication des origines. Ouais. Et là aussi, c'est plus complet que ce que m'a dit ChatGPT. Je reviens sur ce qu'a dit Emric. Tu as dit dans les quartiers noirs se sont appropriés le rap. Non, ils ont créé le rap. Non, et ensuite, je pas qu'ils sont appropriés dans le sens où ils ont pris en main. En fait, ils ont fait de cette musique, en fait, effectivement, comme tu l'as très bien dit. Ils l'ont créé, tout simplement. Oui, mais ils ont fait de cette musique une culture, quoi. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Peut-être pas utiliser le bon terme, mais effectivement, c'est ça. Ils ont fait de cette culture. Je suis un peu pointilleux, du coup, un peu comme ChatGPT. Donc, les différences entre le rap français et le rap américain, selon ChatGPT, il y a plusieurs différences entre le rap américain et le rap français. Tout d'abord, le rap américain est plus ancré dans la culture populaire, comme le disaient Emric et Lisa, aux États-Unis depuis plus longtemps que le rap français. Cela se reflète dans la quantité de rappeurs et de chansons produites aux États-Unis par rapport à la France. Donc, il fait même des stats, apparemment. En ce qui concerne le style, le rap américain est généralement considéré comme plus commercial et mainstream, avec des beats plus élaborés et les paroles souvent centrées sur des thèmes tels que la gloire, l'argent et le succès. Effectivement, ils ont toujours des gros colliers, machin, tout ça. Le rap français, en revanche, est souvent considéré comme plus authentique et engagé socialement, avec des paroles plus conscientes et engagées sur des sujets tels que la vie des banlieues, la discrimination et la politique. Voilà. Il y a aussi des différences linguistiques entre les deux styles. Et là, ChatGPT il répète la même chose qu'au début, donc je ne vais pas vous le reciter, c'est exactement le même paragraphe qu'au début. Voilà. Après, il dit, c'est une généralisation, il y a des nuances et des exceptions à ces tendances générales dans les deux. Il est très précautionneux, je trouve, chaque fois, dans la nuance. Je pense qu'il ne veut pas partir en diffamation. Mais moi, je pense que la meilleure chose, c'est toujours être nuancé, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue sur ces sujets. Non, mais attends, pour revenir un peu sur ChatGPT, j'ai vu qu'ils ont fait un dilemme, ça s'appelle le dilemme du tramway, et ça prouve que l'intelligence artificielle est grossophobe. Il y a eu un article comme ça que j'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu cette nuit. Je m'ennuyais. Je me suis réveillée. J'ai eu des trucs. Sachez-le. Et merci pour l'information. Dernière chose, mais il m'a fait un truc complètement éclaté. J'ai demandé à ChatGPT de me créer un rap français, et c'est tellement malaisant que même moi, quand je le lisais tout seul chez moi, j'avais honte de le lire. Donc du coup, c'est Emric qui va le chanter. Alors, je vais pas chanter ça parce que c'est horrible. Mais chante 2 premiers paragraphes et laisse tomber parce que c'est tellement... Je le lis. Il a mis « Je suis ChatGPT, le flow de l'IA. Je débite des rimes comme personne ne sait. Je suis là pour vous dire comment ça se passe avec cette forme digitale de réalité. » Voilà, premier couplet. Je vous arrête là. Voilà. On va s'arrêter là. Il y a un refrain, mais c'est éclaté. Voilà pour cette petite chronique sur ChatGPT. Merci. N'hésitez pas à les questions les auditeurs et voilà tout ça. Oui, tout à fait. Merci Jean-Luc à la régie. Jean-Luc s'éclate, il nous met des musiques. C'est notre MC de ce soir. C'est notre MC de ce soir. Dan Citron dans le chat, Fabienne, Alan, on vous dit un petit coucou, voilà, pour nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. Un peu moins vite, pour une fois qu'on me disait à moi et pas à Emric. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on est pressé, on a des artistes qui nous attendent, là, qui attendent de passer, qui attendent de vous régaler les oreilles. Là. Mais c'est ça le plus important, je ne l'ai pas mangé de leur temps, moi. Ouais. En tout cas, merci, c'était très instructif. Très instructif, on va s'en servir. Et ça fait une belle introduction, surtout. Très belle introduction. Vous savez, comme d'habitude, après qu'on ait fait la petite chronique de Julien, j'ai envie de vous parler d'un morceau aujourd'hui, un morceau que j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si vous connaissez Kaina Samet. C'est une artiste, une chanteuse. Non. Mais souvent, je connais les chansons avant de connaître les artistes. Elle a fait une chanson récemment, elle a sorti le clip sur YouTube. C'est une chanson qui parle, donc c'est au naturel. Elle s'appelle la chanson. Donc je vais en parler tout de suite parce que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est parti pour la playlist Chill. À la découverte de pépites musicales avec la playlist Chill. Oui, donc c'est l'heure de la playlist Chill et je vais vous parler de Kaina Samet, donc qui a sorti ce morceau qui passe actuellement, qui est très doux, dans la douceur. On la voit arriver donc très apprêtée sur ce morceau et puis petit à petit se démaquiller, enlever tous ses artifices. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que aujourd'hui, c'est très compliqué parce que on est vraiment régi par les réseaux sociaux, par cette image un petit peu lissée, parfaite de la femme qui a zéro défaut, voilà, que ce soit par les retouches photos, par le maquillage, les artifices. Et en fait, elle a décidé de sortir un morceau. Je trouve que c'est bien parce que même si on en parle beaucoup, il y a quand même de la sensibilisation sur ça. Ne croyez pas à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous êtes jolie. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'assimilent à ces personnes qui sont presque en fait artificielles, qui n'existent pas parce qu'on a pas toutes, presque, elles sont artificielles. Elles sont artificielles. Ouais. On a tous nos défauts et on est toutes belles à notre façon.
façon aussi, au naturel ou pas, mais avec les filtres, avec les retouches, etc., on a perdu la notion en fait de la réalité qui est totalement biaisée. Et avec ce son, elle s'est mise à nu d'un côté parce qu'elle-même, elle se démaquille totalement, elle se montre au plus naturel possible. La vidéo, elle est même pas de bonne qualité, elle est devant sa caméra. Enfin, je veux dire, on revient un petit peu aux sources et à ce qui nous fait en tant que femme aussi de s'affirmer comme ça. Et je pense que c'est un très beau message parce que c'est très dur de s'assumer quand on a l'impression que, je sais pas, on est moins belle que quelqu'un d'autre, peut-être qu'on s'apprête moins. Il y a des filles qui n'aiment pas aussi toutes ces choses-là. Et c'est un moyen de se rappeler qu'après tout, il n'y a rien de plus beau de pouvoir se regarder quand on est démaquillé, quand on est nous-mêmes devant un miroir et se dire je me trouve jolie. C'est vraiment quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde, arrêter de se comparer. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce soir, parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des artistes féminines qui prônent ces valeurs-là en fait, plutôt que de prôner des valeurs de je me refais ci, je me refais ça, je m'habille n'importe comment. Voilà, ça, c'est une femme qui a du courage. Et du coup, je voulais le mettre à l'honneur ce soir. Et on s'écoute ce morceau tout de suite. Le talon du pied. À trop chercher la lumière, elle a fini par se faner. Parfois le soleil brille pour qu'on ne puisse pas s'en approcher. Petite fleur a vu la jungle, voulait les regards pour elle, mais elle n'est pas en plastique et ses pétales sont réels. Zéro défaut, ce qu'elle voulait, quitte à devoir les maquiller, quitte à allonger, quiche ta. Elle veut tout, fissa. Petite fleur cherche ses gemmes, s'affiche sur les réseaux. Plus de pudeur, plus de chair. Voilà, allez, rentre chez vous. Est-ce que vous l'aviez écouté ? Non, j'avoue que non. En fait, Vous j'avoue que avez j'écoute très peu de musique en ce moment, que j'ai très peu découverte, j'avoue. Moi, je vais être rabat-joie, mais dès que c'est français, j'écoute pas en fait. Ah là là, c'est bon. Non mais oui, j'ai vu cette vidéo sur YouTube et j'ai beaucoup apprécié. Après, elle a pas beaucoup de vues pour l'instant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, c'est pas Mais les du coup, vidéos qui j'irai font voir plus avec plaisir, de ouais. vues, mais en plus, elle chante super bien. Donc voilà, elle est très jolie. Donc c'était ma petite playlist chill. On avance tout doucement dans l'émission. Emric, je sais que tu nous as préparé des petits résumés foireux. Oui. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de cette musique, Emric ? Faudrait que j'écoute en entier, il faudrait que je vois avec le clip surtout. Parce que moi, je porte une assez grande importance aux paroles et au sens des paroles surtout. Donc c'est pour ça que j'écouterai avec plaisir en tout cas. Par contre, j'adore ce qu'elle dit et j'apprécie qu'il n'y ait pas d'autotune dedans. Ah, c'est sa voix, Franchement, naturelle. Ça nickel. Du coup, ça aurait pas eu de sens si elle dit, on dirait prône un message de naturel. Ouais, de naturel et qu'elle met de l'autotune dans sa chanson, ça aurait pas été. En tout cas, c'est une prouesse musicale que je vous ai présentée aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui vont arriver, puisqu'on a des invités sur le plateau qui sont en coulisses, qui sont arrivés un petit peu stressés. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Bim, allez, schlac. Nickel. Mais ils savent ce qu'ils valent parce qu'ils ont vraiment fait de très beaux morceaux, donc ils n'ont pas de quoi rougir. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on a envie de mettre la jeunesse artistique de Menton à l'honneur. Le rap, nous ici autour de la table, même si bon, peut-être Julien un petit peu moins. Non mais ça va, je ne vais pas monter une vendetta contre le rap non plus. Mais non, mais voilà, c'est peut-être un moyen de te faire encore plus apprécier ce genre musical et au mentonner et plus largement à l'échelle locale, mettre le rap à l'honneur comme on le peut. C'est pour ça qu'on va accueillir tout de suite nos artistes qui vont venir sur le plateau. Alors, je sais pas si vous voulez venir tous. Il y en a qu'un qui peut s'asseoir et parler, tour à tour. Il y en a qu'un qui peut parler à la fois. Allez, Redouane, venez tous les deux. Il n'y a pas de souci. Soyez pas timide. Soyez pas timide, on est là entre nous. Il y en a un qui fait le timide, donc voilà, il sera. Ah, mais là, c'est sûr qu'il viendra jamais si tu dis ça. Voilà, il y a un tabouret, je le dis comme ça, hein, mais bon, voilà, vous pouvez le prendre. Donc voilà, je vous présente, vous voyez peut-être à l'antenne arriver Radouane. Je t'en prie, tu peux mettre ton petit casque. C'est pas encore, je vous dis, c'est la première antenne chill rap qu'on fait. Voilà, on en aura sûrement d'autres, ça va super bien se passer, on va kiffer et surtout on va vous faire découvrir de nouveaux artistes. Comment ça va, Radouane ? Ça va et vous ? Ça va. Comment t'as commencé le rap ? J'ai commencé parce que c'est parti d'un délire. Ah ouais ? Je partais du foot et tout avec un collègue et il rappait et tous les soirs... N'hésite pas, juste rapproche-toi du micro pour bien qu'on t'entende. Excuse-moi. Ouais, c'est nickel. Tous les soirs, je suis là, je l'écoutais et à force, je suis parti dans le délire. Ah ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce genre musical ? Qu'est-ce qui... Parce que tu peux t'exprimer. T'as d'autres passions à part ça ? Ouais, le foot. Le foot et le rap ? Ouais. Tu préfères percer dans le foot ou le rap ? Le foot, hein. Ah ouais ? C'est ton premier objectif ? Bien sûr.
Ok, mais tu kiffes quand Autographe, même, autographe. Ouais. Ah ouais, ça va être compliqué. Right now. Ouais. Dans l'un ou deux, la trompette, s'il y en a un qui marche, c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Tu seras tranquille. Il nous a préparé un son, on l'a écouté avant et franchement, c'est très lourd. Et on va le passer tout de suite. C'est parti. Mon cœur a sonné noir, mon cœur a quarantaine. En l'avenir j'ai plus espoir, mettez mon rayon de soleil. Je suis pas dans les sans love, à là-bas je suis dans la drill. Y'aura pas de pétale de rose, juste un peu de sang pour que tu t'agrippes. J'ai pas la flèche de Cupidon, mais par la rue je suis piqué. Je suis pas un prince charmant, mais ton cœur m'a fait chavirer. On a connu des hauts et des bas, t'as pas idée. Par sa mère je suis validé, par son père je suis mal luné. Comme Jack Sparrow c'est moi qui tiens navire. Donc on est paré, c'est plus la même depuis un certain temps. Je suis devenu paro, donc je reprends mon calmant. C'est elle mon médicament. Aujourd'hui elle s'est fait belle la mise, donc on décale. Père de tes haines à mes pieds, père de ma queen sur les siennes. Remplis là c'est tout en cachette, ouais sans gêne. Hein? Ouais sans gêne. La mise ça s'est fait belle, donc on décale. Je t'emmène, on n'a plus de problème, on n'a plus de galère. Le passé qui nous rattrape et malgré ça, il restera derrière. Allez viens je t'emmène, on n'a plus de problème, on n'a plus de galère. Le passé qui nous rattrape et malgré ça, il restera derrière. Tu veux être dans ma vie, donc soutiens-moi dans mes projets. Porte-toi la lune, je vais la décrocher. Tu m'avais dit d'arrêter, j'ai fini par continuer. J'en ai fait qu'à ma tête, si on est là, je suis désolé. Et je me retrouve en bas du bat avec mes sauces, ça fait partir le mousseux. Dans ma tête, y a plein de soucis. Et je te passe pas le CLM, j'ai connu trop de l'Ahsa. Tu me dis t'as grandi dans les HLM, t'es le fils à papa. Elle m'a fait confiance, mais tu pensais qu'à mailler. En ce moment, je suis trop distant, mais je pensais qu'à m'en aller. Pour toi, j'étais prêt à tuer et j'ai mis ma vie en jeu. Tu m'as déboussolé, entre nous, non, y a plus de Dieu. J'ai le cœur en ciment, de toi je suis plus piqué. Dans ma vie j'ai trop souffert, y'avait que toi pour me raisonner. Plein de soucis dans ma tête, donc je fume pour oublier. Je voulais franchir mes paliers, mais je sais plus où mettre les pieds. Franchement, waouh, Il y a des paroles, il y a des paroles. Il y a de la plume, il y a du flow, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai 14 ans. 14 ans. Depuis que t'as 14 ans? Ouais. Ok. Ah mais ça se voit, ça se voit. Et du coup, c'est la première fois que tu rappes là comme ça sur aussi ton instru ou pas en live comme ça? Ouais, là c'est la première fois. C'est trop, ça doit être dur en vrai. Hein. Non mais franchement, t'as géré. Merci. Non, mais on se remet. Je vous dis encore une fois, j'ai envie de voir l'avis des auditeurs parce que ils ont peut-être pas l'habitude d'entendre. Il y avait déjà Younes La Punch et Gianni qui étaient venus aussi. Donc petit à petit, voilà, ils commencent à s'habituer à voir de nouveaux artistes arriver. Non, mais c'est cool. En plus, il y a des vraies paroles. Et là aussi, j'apprécie parce que je suis née dans les années 90. Forcément, j'ai entendu le rap des années 90 qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça fait. Et du coup, j'apprécie parce qu'il y a des vraies paroles. Il y a le flow et tout ça. Voilà. Toi, t'es plus dans ce truc un petit peu flow à l'ancienne, tout ça ou... Ouais, j'aime beaucoup la old school. Ouais. Mais là, c'est pas de la old school. Non, mais c'est pas dans l'autotune, etc. Ouais, c'était sympa. Je dirais pas que j'écouterais volontairement, mais c'était sympa. En vrai, ce qui est cool sur les trois artistes, les trois sons qu'on a eu, c'est quand même trois styles différents qu'on a eu. Ouais, mais franchement, c'est très très fort. Hein. Pour des gens qui font ça en indépendant, c'est très très fort. Et du coup, on va passer petit à petit. Il y a une personne qui se cache là derrière Radouane, mais qui est quand même venue pour rapper. Vas-y, je t'en prie, tu peux lui passer le casque. Ah, qui se met bien, ouais. Ouais, et micro. Ouais. Le pauvre, sinon il va trop galérer. Non, pas de micro. Je t'en prie, Radouane, tu peux rester ici, hein, parce qu'après on va rebondir aussi sur des trucs, donc tu peux t'asseoir sur le tabouret si tu veux. Voilà, on est là, c'est familial aujourd'hui, c'est tranquille. Antenne Thiel. Comment ça va? Ça va, merci. Pas trop stressé? Non, ça va. Je t'en prie, tu peux te présenter un tout petit peu. Moi, c'est Faye aussi. Je sais pas trop de nom d'artiste non plus. Ouais, pas encore? Non, pas encore. Ça fait combien de temps que tu rappes? Ça fait à peu près 1 an, 2 ans. Ok. Et comment ça a commencé? Comme Redouane aussi, un peu avec les amis, avec le foot, les amis, tout ça. Ouais, c'est plus à la blague quoi au départ. C'est ça, surtout les sons, à force d'écouter et tout, à moi t'as envie de faire la même chose. Ok. C'est quoi tes influences en rap, on va dire, on a commencé par la section d'assaut au début, Caris, tout ça et tout. Et après on a ceux de maintenant, les Fresh Ladou et tout ça. Ok. Donc toi, tu rappes un petit peu plus. On a entendu. C'est un petit peu différent du premier. C'est pour ça que c'est chacun bien, a son univers, c'est très fort. Et vous connaissez de base tous les deux ou... Oui, parce que on a tous les mêmes fréquentations, on va dire, les mêmes lycées, mêmes collèges, tout ça. Donc il y a une grosse scène rap à Menton.
Oui, mais bon, après, il y en a qui se montrent moins. Bon, en fait, ils sont juste discrets. C'est comme. Ils sont discrets. Ils sont là, mais ils se montrent pas. Mais en fait, il y en a partout. Il y a du potentiel partout. Mais c'est juste que je pense les opportunités, peut-être aussi la peur parfois. Je sais pas. C'est l'occasion. C'est l'occasion avec l'antenne chill. Et ce serait bien qu'il y ait une vraie scène rap à Menton. Ouais, bien sûr. On va s'écouter. Ah, il y a des connaissances musicales ici. On commence tout de suite avec T'inquiète pas de stress. On va faire ça tranquillement. C'est parti. On envoie le son. Les petits tiers sont plus des petits. Un peu de douleur, un peu de peine. C'est vrai que je pardonne ce qu'ils m'ont fait. J'ai compris qu'en vrai je suis seul, donc des fois j'ai dû me séparer. Amoureux du cash, quand y'en a pas mon cœur il fait des crises. Ça fait longtemps qu'il me prend par les sentiments, donc je dois en faire, peu importe les risques. Je suis dans la city, je suis dans ma ville. Quand ça paye, je suis dans la zik. Parfois l'impression que le shaitan me guide. Souvent je me dis que j'aurais pas dû l'écouter. Combien de fois ils ont boycotté ma team. Maintenant ils savent qu'il faut nous mettre de côté. Hier tu te rappelles, on était bien, y'avait pas de problème, y'avait que le foot. Maintenant je me dis que j'ai que des problèmes. Et ça depuis que j'ai arrêté le foot. Les meufs c'est comme la stu. Au début c'est bien, peu après ça tue. Ça me fera pas rouler en Maserati. Arrête de faire le gros, on sait que t'as tiré. Je suis au milieu comme Gerson. Et toi t'as cru que j'allais dire Verratti. Y'a mêlé, on est venu à 10. Donc on est reparti à 10. En cas de soucis je réveille mes démons. Hey, tu vas finir au paradis. Les petits GR sont plus des petits. Donc fais gaffe, tu parles à qui. Un peu de douleur, un peu de peine. Mais ça veut pas se réparer. C'est vrai que je pardonne ce qu'ils m'ont fait. Mais ce sera plus pareil. J'ai compris qu'en vrai je suis seul. Donc des fois j'ai dû le séparer. On a grandi, on n'est plus des petits. On peut se soulever comme le SIC. En Qatar, on peut sur toutes les zings. Dans l'équipe, y'a que Denzel. Ils font les Tony, les Denzel. On déboule chez eux à 30. Bizarrement, c'est tout désert. Dans leur équipe, tu sais que c'est tous des ML. Dans mon équipe, tu sais que c'est tous des hommes. On part tenter sans ensemble. Maintenant, tu sais qu'on compte des sommes. Ils parlent d'Opinel et de Magnum. Quand il est sous vos Lipton, il fait que mentir, il arrête plus. J'avais 15 ans, je vendais à la Red Bull. J'avais 15 ans, le planté, j'aurais dû. En rêvant du T-Max, ça cache le rond dans le zip. T'as pas de couilles, t'as pas ce qu'il faut dans le slip. Et là, trop, le petit peut finir dans le ciel. On a arrêté le latzem. On s'est pas repenti pour autant. On s'est relancé sur de la zip. Je me vois pas toute ma vie en cours et je me vois pas en cours d'assises. Rapta sous le net glacé. Le cœur et le flash, ils sont bien glacés. Pour des meufs en classe de seconde, t'es prêt à sortir. Franchement, on a du lourd. On a du lourd ici. Alors, ils étaient en duo de base, mais il y en a qu'un qui a osé venir. Il a mis dans la sauce, en fait. C'est pour ça. Vraiment, tu peux remercier ton pote d'avoir fait ça parce qu'ils étaient deux de base. C'était un featuring. Désolé, sinon on aurait mis un son en solo. Mais franchement, t'as d'être ça. Merci à toi pour ce passage. Tu vois, c'était pas si horrible que ça. Non, ça va. Ça a été, franchement, dites-nous ce que vous en pensez dans live. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a un rythme dessus, quand il pose sa voix, t'ajoutes un autre rythme dessus, c'est intéressant. Et on sent que tu parles un petit peu de douleur, donc vous étiez en duo. J'ai l'impression qu'il y a une introspection, vous parlez quand même de douleur et de choses sur lesquelles vous vous êtes pardonné, ou vous avez peut-être pardonné aux autres. Et c'est super intéressant en fait, je trouve. Le flow est incroyable. Comment vous écrivez? Vous avez écrit à deux là sur ce featuring ou pas? Non, on a écrit chacun de notre côté. Parfois c'est juste l'inspiration qui vient directement ou des histoires qui sont passées dans la vraie vie qui font que... Et là, genre, quand dans une journée classique, il y a des trucs qui viennent un peu en tête, genre tu marques, je sais pas, tu marches dans la rue, t'as un son, t'as un truc en tête et tu le marques sur ton téléphone ou autre. Parfois oui, et après parfois ça vient comme ça. Ouais. Ça commence de rien. Ah ok. Ah, elle est incroyable. Moi je vais l'écouter toute seule dans mes trucs. T'écris et tu produis ou juste des fois tu chantes comme ça et ça devient un tube entre guillemets, ça devient un tube et puis genre tu le sors et puis voilà. Ça veut faire les deux. Okay. En général, ça vient comme ça. Okay. Après j'écris. Ouais, vrai artiste, l'inspiration qui vient toute seule. Dans le chat, on nous dit incroyable, au top Redouane aussi, force à toi. Droit au but en musique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'artistes indépendants, mais chacun a sa place en fait, au final. C'est très marseillais de dire ça. Droit au but en musique. Droit au but, on n'est pas. C'est pour faire plaisir à Jean-Luc, mais bon, on dira rien. La régie est contente. Alors on va continuer avec nos artistes. Vous pouvez rester ici. Après pour le micro, vous pouvez vous le partager. Je sais pas si ça vous pose problème de parler sans le casque, Redouane, mais tu peux parler au micro si tu veux. Parce qu'on va faire un petit jeu par Emeric qui nous a préparé. Ah oui mince. Désolé. On a l'habitude de faire nos résumés foireux. Les auditeurs le savent. Voilà, c'est des petites devinettes. C'est un blind test, mais
avec des mots. Ouais. C'est le blind test. En fait, c'est que les lyrics ont été synonymisés. Je sais pas si ça existe comme mot, je l'invente, je m'en fiche. Non, c'est trop compliqué. J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas compris. Chaque mot est un synonyme en fait. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, il a pris des titres de musique de. Non, j'ai pris les lyrics. Les lyrics de rap, ok, donc des punchlines. Ouais, genre des couplets en fait que j'ai mis sous forme de. Et on doit deviner. On doit deviner. Ah, c'est marrant. Merde, c'est le but d'un jeu quand même. C'est cool. Ok, est-ce que Redon nous entend là ou pas? Tu nous entends quand Ok, bah vas-y. Eh ben, vous allez participer. On va faire. Vous devez deviner avec nous de quoi il va s'agir. Tout le monde a même genre en tête. Trouverez-vous quel film ou série se cache derrière ce résumé? C'est l'heure du résumé foireux. Là, c'est les lyrics foireuses. Ça change un peu. C'est pas grave. C'est change. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Oui. Ouais. Alors, c'est juste pour donner une idée. Je vais commencer simple, ok? Mel, ne reste pas debout, je dois te causer. J'ai eu un jour sans lumière. Mel, je le renifle, je le connais, je l'escorte. Il se moque de moi. Vous avez vu, voilà, le concept il est simple. On avait dit du rap, hein. Non, je rigole. Waouh! Non, mais on a tu touches une pas à experte James. En même temps. Non, mais James, je l'adore. Et même Vita, tu touches pas en fait. Voilà, quoi. Quoi? Non, mais oui, si, c'était fort. Mais bon, c'était obvious sur celui-là. Mais c'est pour, tu vois, c'est pour développer. Après, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. On fait la prochaine, c'est pas grave. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. Je demeure au terre-terre, sans protection pour la tête, sur motocycle dont les pièces motorisées ont été changées. Ah, je vous ai mis dans la merde. Efface-la, c'est une péripapéticienne. Elle est partie, je ne suis pas là, c'est de l'argent que j'ai émietté. Cela fait un moment que cela abîme mon feu. Coup de vent, rythme, relance roquette. J'ai des amis qui viennent si besoin. Le motocycle fait broum, 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 broum. Toujours présent, son de Chico. Je suis dans le système en sandales, collant et vêtements de sport. T'es trop loin, Emric, t'es trop loin. Je suis trop loin. Attends. Non, mais il nous fait du rap avec une voix de Jean Roger. Jean Richard, là, c'est une musique récente. C'est ça qui est génial. Je demeure au terre-terre, sans protection pour la tête. Puis toujours au quartier, moula cellophané, c'est ça? Non. C'est pas bon organisé? C'est bon organisé? Et oui, je suis dans la zone sans casque sur un scooter quitté. J'ai dû regarder ce que ça voulait dire quitter, les gars. Je savais pas ce que ça voulait dire. Vanessa, elle a trouvé. Hein. C'est vrai? Oui, elle a trouvé depuis longtemps. Ah, ils sont bons. Il a trouvé depuis longtemps. Il se cache, mais il a trouvé. J'en ai encore deux, les gars. Soyez prêts. Vous êtes prêts? Allez. L'aube arrive, ça rigole beaucoup. Ça consomme de la Marie-Jeanne, comme si ce n'est pas prohibé. Les mecs souhaitent pécho des gonzes, les gonzes pécho des mecs. Section d'assaut Watch by Night. Oui! Oh purée, mais incroyable! Allez, vas-y. J'aime trop, t'es fort, hein? J'aime bien. Arrête. Dernier, allez, tranquille, je suis défoncé dans mon taudis. J'ai pillé les dames sur la toile. J'ai admiré ses loches. Elle ne m'a pas suivi en retour quand je l'ai suivi. C'est pas Jules, ça? Non. Je dis une connerie juste parce que je sais pas. Orelsan. Non. Vas-y, recommence. Tranquille, je suis. Ouais, réseau. Et oui. Fort. Oh, ils ont été trop forts. Je croyais vraiment que vous allez galérer plus que ça, les gars. Mais du coup, ils ont gagné. Vous avez gagné. Ouais, oui. Bah, mais vous êtes extraordinaire. Vas-y, j'en avais que 4. Si j'avais su, j'en aurais fait plein d'autres. Après, si vous en avez d'autres qui viennent en tête, amusez-vous. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour faire un jeu. Trouverez-vous quel film ou série se cache derrière ce résumé? C'est l'heure du résumé foireux. J'aime pas, faudra qu'on le refasse. Ouais, c'était pour Halloween en plus. Ouais. On s'est dit qu'il était pas mal. Ouais. C'est malaisant. Ça fait un peu mystérieux. On va passer sur la cringerie, c'est nickel. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'avant la fin de l'année, on va y passer, c'est sûr. C'est sûr. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on vous a fait un rap spécial la dernière Antenne Chill et qui était assez. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, vaut mieux qu'on fasse venir de vrais rappeurs en fait, plutôt qu'on essaye de le faire. Les pauvres, faudrait leur faire écouter, mais c'est complètement éclaté ce qu'ils ont fait. C'était de l'humour. Mais il y avait quand même des paroles des fois un peu bien. Ouais, on a tout misé sur les lyrics. On a que la plume nous en fait. Hein. Mais bon, peut-être qu'un jour on percera, on sait pas. On vous a prévu une interview de taille, vraiment de taille, oui. Puisque grâce à Emric, on a pu rentrer en contact avec Marie Sonnette. Je te laisse un petit peu expliquer comment s'est fait cette connexion, ce plug avec Marie Sonnette. Alors, elle se présentera toute seule tout à l'heure, mais en fait, il faut savoir que Marie Sonnette, donc c'est une personne qui était dans ma licence, en fait, qui gérait la licence à l'époque. Donc j'ai fait de sociologie et elle a fait sa thèse sur le rap. Et on a gardé un contact plus ou moins de loin, parce que moi j'ai fini mes études il y a un petit moment de ça maintenant. Oh, le vieux que je suis. Et donc on l'a contactée afin d'avoir son avis sur la question du rap, surtout qu'elle a continué de travailler dessus, sur le hip-hop de façon plus générale d'ailleurs. Et ça a donné une chouette interview. Oui, et si on l'a laissé se présenter, puisque on a tout ce qu'il faut. Bah oui.
C'est pour ça que je voulais pas trop en dire. Donc, je suis Marie-Sonette Manoubian, je suis maîtresse de conférences en sociologie, donc je suis sociologue. Et depuis ma thèse, je travaille sur, de manière générale, le rap. Et de manière un peu plus large, je vais dire que je suis spécialisée en sociologie de la culture et particulièrement en sociologie des cultures populaires. Pendant ma thèse, moi, j'ai travaillé sur une question qui était la question de l'engagement des artistes et le lien qu'il pouvait y avoir entre des artistes et les mouvements sociaux et politiques. Donc c'est super intéressant parce que quand même elle a une très bonne expertise, on n'a pas interviewé n'importe qui. Bon, elle nous a parlé pendant une demi-heure. Oui. C'était super enrichissant. On rassure tout le monde, on n'a pas mis on a fait une sélection. Par contre, tu vois, ce qu'on disait au début d'émission par rapport à ChatGPT, l'histoire du rap, c'est des choses que j'ai vues en cours grâce à cette personne. On avait travaillé à fond sur ces questions-là, c'était vraiment des cours passionnants. On passe du coup à une question qu'on lui a posée sur la place du rap dans l'industrie musicale aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est stream, chiffres et au-delà de ça, la place dans notre génération de la musique rap qui est omniprésente. Et voilà ce qu'elle nous a répondu. On a, au cœur des années 2010, à partir de 2015, de manière assez évidente, un tassement de l'industrie du disque, plutôt quelque chose qui est en train de se tasser, c'est-à-dire qui arrête de diminuer par rapport à la fin des années 90, et une place de plus en plus importante de la vente de musique que l'industrie du disque appelle surtout les musiques urbaines, dans lesquelles le rap, et notamment le rap français, a une très grande place. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle avait donné des chiffres, je sais pas si les chiffres, tu les as regardés ou pas de l'interview, c'est vrai que tu les as dit en début d'émission, 25% des ventes. 25% d'écoute, pas des ventes. Pardon, d'écoute. Ouais. J'ai pas trop compris parce qu'elle parle un peu comme une thésarde et du coup, elle a essayé de vulgariser. Je te rappelle qu'on va lui envoyer l'interview. Oui, voilà. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais j'aime bien les doctorants et tout, les docteurs, mais j'ai pas trop compris sociologiquement, j'ai pas trop compris parce que parce qu'elle pas compris parle le vocabulaire spécifique et tout ça. Bien sûr. Mais elle nous a complété sa réponse. Elle nous a complété sa réponse puisqu'on lui a parlé aussi de l'impact par rapport aux jeunes, parce que c'était surtout ça aussi qu'on voulait mettre en lumière, l'impact de cette musique sur la jeunesse. C'est tout de suite. Le rap est dans l'environnement sonore de 80% des jeunes de moins de 25 ans. C'est-à-dire que 80% des moins de 25 ans disent écouter, pas forcément en tant que genre préféré, mais disent en tout cas écouter du rap régulièrement en France. Donc c'est une musique qui est dans un environnement sonore très fort, c'est-à-dire que finalement il prend, et on le voit dans l'ensemble des graphiques qu'on a sur le passage du rap à la télévision ou à la radio, etc., il va prendre progressivement la place de ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu parler étant de la variété, de la chanson ou du rock. Donc effectivement il devient prédominant dans ses écoutes pour les plus jeunes et donc forcément il se diversifie. Ouais, donc c'est-à-dire 80% quand même des jeunes écoutent ou ont écouté le rap. Tout le monde en écoute. Mais là on a les chiffres concrets, c'est pas juste il me semble qu'il y en a beaucoup, c'est 80%, donc ça donne un peu une idée un peu plus générale. C'est un vrai marché, c'est pour ça qu'aussi une explosion de rappeurs. Toutes les courbes sont au beau fixe pour ce genre musical et ça... La météo. Toutes les courbes sont au beau fixe. C'est vraiment Lisa, la météo. C'est ensoleillé. Nous voyons effectivement une perturbation. Non, mais c'est génial. Et on passe au son 6. Non, ah ouais, là, comme ça. C'est les aléas du direct. En fait, on lui a posé la question si, pour percer dans le rap, c'était possible d'être full indépendant, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'artistes qui ont fait leur propre com, qui font leur prod, qui écrivent leurs textes. Enfin bref, vraiment, c'est des artistes très polyvalents. Et on lui a demandé si c'était pas un petit peu un mythe de pouvoir percer tout seul comme ça, sans maison de disque. Voilà ce qu'elle nous a répondu. Je pense que ça ne peut jamais faire de mal de trouver et d'avoir une envie de carrière artistique et de chercher à écrire, à faire de la musique, etc. De la même manière qu'il y a beaucoup d'aspirants à devenir comédien, il y a beaucoup d'aspirants à devenir mannequin, et on sait que très peu y arrivent de toute façon par une logique de loi de l'offre et de la demande assez normale. Donc moi je trouve que c'est plutôt sain. Ce qui change ici, c'est que c'est pas les mêmes individus, c'est pas les mêmes catégories, les mêmes enfants de catégories socio-professionnelles qui veulent devenir, en tout cas dans leur majorité ici, cherchent à devenir rappeurs ou qui cherchent à devenir comédiens, et je trouve ça plutôt bien que ça ouvre des portes dans des catégories socio-professionnelles moins favorisées notamment, même si c'est pas forcément le cas chez l'ensemble des rappeurs, et bien au contraire chez les rappeurs qui réussissent. Qu'est-ce qu'il y a, Julien ? On doit réagir. Je comprends rien.
Mais comment ça? Mais comment ça, tu comprends rien? mais on dirait qu'elle récite sa thèse et du coup, je comprends rien. Mais parce qu'elle a la tête pleine d'idées, c'est une femme brillante. Mais du coup, ce qu'elle oui, j'en suis disait- sûre, mais je comprends rien. Ce qu'elle disait, parce que je sais pas si tu as regardé aussi ce passage-là, où en fait elle disait, en fait, de nos jours, percer sans avoir de manager, sans avoir d'équipe autour de soi, c'est quasiment impossible. Tout simplement. Il y a aussi je sais pas si tu l'avais regardé ou pas ce passage isolé, mais Si. voilà, en fait c'est l'idée quoi. C'est aujourd'hui, il faut quand même quelqu'un qui va s'occuper de produire, de faire les sons. Le mythe de celui qui s'en sort tout seul, en fait, ça reste un mythe. Ouais, le problème c'est surtout quand tu commences. C'est possible. Voilà, mais il y en a toujours un qui va dire c'est possible, quoi. Mais en vrai, Il faut juste de la détermination, en fait. Ouais. Moi, je suis d'accord avec le fait que tu peux percer seul, totalement percer seul. De toute façon, je pense qu'on va débattre maintenant sur ce sujet plutôt. Mais je pense que percer seul, c'est tout à fait possible. Après, quand tu commences à avoir un succès d'ampleur, c'est-à-dire que beaucoup de gens écoutent ta musique et que tu commences à vouloir faire des trucs vraiment très qualitatifs avec des clips cher, faut s'entourer quand même. Je dis pas qu'il faut absolument signer en maison de disque, mais l'entourage ça compte beaucoup. ça permet de faire de la pub, d'avoir quelqu'un qui va te faire la promotion quand t'es seul. Surtout que la tu vas tout promotion faire. c'est vraiment la pire partie. Enfin, je pense que pour un artiste la promotion c'est le plus lourd en fait. C'est faut quand même être calé sur plein de choses, plein de sujets, plein de skills que t'as pas forcément. Toi tu veux juste faire ta musique, kiffer, et ça c'est quand même un peu plus complexe. Et si tu veux vraiment toucher le plus de personnes, avoir des gens qui comprennent ta vision artistique et qui t'accompagnent, c'est important quand même. Je dis pas de signer parce que ouais ça peut aussi être nocif pour ton art, mais totalement indépendant de A à Z seul, ouais faut avoir vraiment de grosses épaules pour ça quoi. Et si t'as vraiment le succès. La part de gens qui réussissent à percer seuls, sans équipe, elle est quand même très minoritaire. Il y a quasiment personne qui y arrive en vrai. Ouais, se faire connaître si, mais après garder sur la longévité, après ça c'est autre chose. Quand tu commences à vouloir faire des trucs plus techniques, te démarquer vraiment. Après, est-ce que c'est vraiment le sujet de vouloir percer ou plutôt de faire quelque chose qu'on aime et pas trop Bon, après regarder si ce tu qui se veux passe manger, faut. Oui, mais je veux dire, il y a plein de rappeurs qui ont percé sans vraiment peut-être le vouloir aussi, qui ont fait quelque chose qu'ils aimaient à la base, ils étaient passionnés et ils ont percé parce qu'ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. Et ça voilà. marche tout le temps dans beaucoup de domaines. Et la comme ça. sincérité, je pense que c'est important dans ce que tu fais pour vraiment toucher les gens et percer finalement, et pas juste vouloir percer pour percer. Quoi. Si tu le fais avec une envie d'être connu et de gagner des sous, c'est pas possible quoi. Faut que ce soit vraiment quelque chose qui t'anime. Après, moi je pense que c'est compliqué pour un artiste parce que t'as vraiment des courbes ascendantes. Ouais. Bah oui, justement, on va laisser la parole, mais c'est vrai que. Elle répond à la régie. En fait, désolée de vous déstabiliser, mais Jean-Luc me manque sur le plateau. Moi, j'ai l'habitude qu'il soit avec nous, c'est pour ça. Voilà, désolé. Il est en régie ce soir. Allez, je vous dis un petit mot. Je profite pour dire un petit mot. C'est rare, je suis en régie ce soir, mais en tout cas, aux jeunes, ce que je vais leur dire, c'est que qui rappent sur Instagram, Twitter, TikTok, tous ces réseaux sociaux, qui fassent leur rap, qui les balancent. Et un jour, il y a quelqu'un qui va les repérer, et c'est comme ça que ça peut marcher. Ouais. Les réseaux sociaux, vous envoyez ce que vous avez fait tout à l'heure en radio, là, tout à l'heure, vous balancez sur les réseaux sociaux, et puis vous continuez à rapper. Et c'est comme ça qu'ils sont repérés en général aujourd'hui. Tout ce qui était télé-réalité. Il est enroué là. Il s'est pas chauffé, il intervient pour la première fois aussi. Exactement. Tout ce qui est télé-réalité, et puis tout ce qui est casting, ils vont d'abord regarder sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je sais que tout ce qui est repéré, par exemple, pour faire toutes les télé-réalités d'aujourd'hui, ils vont plus dans la rue, ils regardent les réseaux sociaux et c'est là qu'ils repèrent. C'est bien d'avoir un espèce de CV. Parce qu'ils savent qu'il y a des cas sociaux sur les réseaux sociaux. Voilà, mais c'est le cas de dire. Mais c'est comme ça qu'on se fait repérer. Mais c'est vrai, parce qu'après, c'est une nouvelle génération aussi. En tout cas, j'ai écouté tout à l'heure, juste une petite, et après je vous laisse reprendre l'émission. J'ai écouté ce que vous avez chanté et écrit surtout. Honnêtement, il y a du level. Jean-Luc, ça c'est un compliment. Prenez vraiment le comment. Et je vais vous dire ça parce que j'aime pas le rap, mais honnêtement, ceux qu'on reçoit ici, tu m'amènes des bons rappeurs. Ça va. C'est grâce à Vanessa. C'est pour ça que l'émission continue. C'est quand les gens disent, quand les gens disent j'aime pas un genre musical entier, c'est quand même très très dur quoi, parce que forcément il peut y avoir une musique ou deux qui peut plaire dans tout le genre musical en question. Moi je suis un petit peu comme ça, je suis désolée, mais j'arrive vraiment pas. J'aime bien les paroles, franchement il y a pas de souci, mais ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Toi t'es resté bloqué à Chantal Goya donc. Chantal Goya. Bon, Jean-Luc est lâché, on le rattrape plus. Mireille Mathieu aussi si tu veux. Non mais je veux dire c'est des mauvais souvenirs pour moi, c'est pas la musique en elle-même. Je suis sûre que s'il y aurait pas ces mauvais souvenirs, j'apprécierais. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Exprime-toi. En fait non. Il y a la musique et le rap. Oui, il y a la musique et le rap bien sûr, mais quand j'étais jeune en fait, les gens qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais ci, j'étais ça et tout ça, ils étaient dans un groupe et à l'époque il y avait des groupes, c'était comme ça, des groupes, des catégories, et c'était le groupe qui écoutait du rap, et moi au collège voilà, j'étais sur le côté étrange, efféminé, machin et tout ça, et du coup ça m'est resté.
Et je sais pas. T'as associé le rap aux moqueries. J'ai associé le rap aux moqueries que j'ai eu quand j'étais plus jeune et voilà. Ouais. Et du coup, lui, il s'amuse derrière. Il s'amuse. Quasiment. Ouais. Souvent, il y a des stéréotypes. Mais après, par contre, j'ai adoré les paroles et je pense que ça pourrait me réconcilier avec les nouvelles générations et pas les anciennes, justement. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux rappeurs en devenir? Aymeric, toi, je sais que tu es le pro des questions, tu as envie d'intervenir peut-être? Oui, alors j'étais sur une réflexion très profonde de la vie. Non, en fait, des questions, je sais pas, moi surtout ce qui m'intéressait, c'est de leurs avis, comment ils voient si possiblement leur évolution, est-ce que c'est possible pour eux d'après eux, voilà, c'est vous, est-ce que vous pensez que c'est possible quoi, de percer, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous avez envie en tout cas? Moi personnellement, je pense qu'il faut saisir les opportunités parce que déjà il n'y en a pas beaucoup, faut se lancer soi-même. Bon, on parlait de la question de l'indé, c'est vrai que c'est dur, mais au début on est forcément en indé, c'est difficile d'avoir quelqu'un directement. Je pense que c'est possible, on croit en nous, on continue à faire ce qu'on propose. Et après, on est dans une génération digitale, donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça et tout, ça peut aider. Avant, les personnes d'avant, c'était beaucoup plus dur. Ouais, mais il y avait moins de gens qui perçaient. C'est ça. Il y avait moins de gens qui voulaient percer à l'époque. C'était secondaire. Aujourd'hui, de toute façon, l'image est très rattachée à la musique. Quand on pense à un rappeur, on pense aussi à toutes ses gimmicks, à son compte. En fait, on suit beaucoup plus les rappeurs aussi pour leur personnalité, pour ce qu'ils sont. Parce qu'avant, c'est vrai que même s'il y avait cette notion-là sur les plateaux télé, etc., ils étaient quand même plus peut-être reçus. Bon, c'était quand même très limité, mais les rappeurs, comment ils se faisaient connaître? Ils n'avaient pas Instagram, ils n'avaient pas tout ça. On écoutait avant tout leurs albums, on achetait leurs albums. Mais il n'y avait pas toute cette notion à part entière de digitalisation, comme on connaît les rappeurs qui font des vidéos, qui apparaissent dans des vidéos YouTube avec des personnalités très connues. Tout ça, ça aide en fait aussi à côté de ça, parce qu'il y a des... On va se mentir, aujourd'hui, il y a quand même des rappeurs qui sont plus connus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont, voilà, peut-être des buzz, pas que des etc. rappeurs, hein. Il y a des chanteurs, d'autres styles musicaux où il y a des chanteurs qui font des trucs qui sont plus connus pour les bêtises qu'ils font. Je pense même à des acteurs, Lindsay Lohan, des trucs comme ça, ou alors comment elle s'appelle, dans tous les domaines. Paris Hilton, la blonde, ou Kim Kardashian. Elles sont plus connues par leurs frasques que ce qu'elles font, l'art qu'elles font réellement. Ouais, il y a le buzz, la notion soit dans de le rap buzz ou ouais, mais il y a aussi autre chose aujourd'hui, c'est le stream. Le stream, c'est ce qui fait que ça marche. Je veux dire, avant, effectivement, comme tu dis, il fallait acheter le disque, il fallait acheter la cassette. Non, mais ce qui est bien aussi, je pense, c'est le fait que le rap puisse être reconnu aujourd'hui, justement parce qu'il n'y a plus ces barrières où il y avait des vieux coucous qui disaient moi le rap c'est des voyous, machin, tout ça. C'est bien, ouais, des vieux coucous pour pas dire des j'adore, continue, j'adore. Non, mais c'est bien, ça s'étend aujourd'hui, le message s'étend, il peut toucher d'autres personnes et ça permet aussi d'inclure plus de tolérance et plus de oui, et puis réalité. aussi maintenant il y a quand même des artistes, parce qu'on se concentre toujours sur les artistes qu'on veut en soi, hein, mais il y a des artistes qui peuvent avoir un rap très conscient aussi, ou une ça va être plus sur le rythme. En fait, il y a différentes. Le rimt pour ceux qui ont la référence, le rimt. Et donc ouais, ils ont pas la rêve. Non, mais par contre, vous avez d'autres rêves. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça aujourd'hui? Parce que, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, qu'est-ce qu'en pensent les jeunes finalement? C'est vous qui êtes l'objet de l'émission. Et pour vous, aujourd'hui, comment vous vous situez sur la scène du rap mentonné? Waouh! Allez, vous avez 3 heures. Ils ont bugué. J'ai vu une mouche. Soyez pas timide. Allez. Est-ce que vous avez un mot sur vous aimeriez qu'il y ait quoi ici à Menton à l'échelle locale pour que vous puissiez vous exprimer à travers? Ouais, pourquoi pas monter une association ou voilà. Moi j'aimerais bien, il faut un studio. Il faut un studio pour enregistrer, c'est ça? Ouais. Un studio et plus d'encadrement peut-être par la ville. Ouais, c'est ça. Des initiatives pour que vous puissiez, des open mic et tout, ce serait bien aussi. C'est ça, parce qu'après, les artistes, c'est pas ce qui manque. Mais c'est le fait de se lancer soi-même qui ralentit un peu. Mais est-ce que vous avez peur de vous lancer? Parce que tout à l'heure, tu me disais, il y en a beaucoup qui restent dans l'ombre, mais c'est quoi? C'est de la timidité? C'est la peur de. Je sais pas, c'est quoi? Pourquoi ils restent. Certains par peur, certains par la peur de se diffuser aussi, pardon. Et aussi parce que certains n'y croient pas. Par le fait aussi, par l'encadrement, et qu'on sait qu'on va peut-être se lancer dans le vent et qu'on aura peut-être sorti un son qui plaît aux gens, mais il n'y a pas de suite. D'accord, ouais, ok. Est-ce que vous pourriez être des leaders de ces gens qui n'y croient pas encore
Est-ce que vous sentez l'âme de pouvoir attirer ces gens-là vers vous ou... Les pionniers du rap après, pour faire carrément. Pour faire une comparaison avec le stand-up, parce que c'est ce que je vois sur Nice en tout cas. Sur Nice, cette année, va ouvrir enfin un comedy club de stand-up. Genre truc impensable, et encore avant, c'était encore impensable en fait. Peut-être que c'est possible de faire la même chose sur d'autres villes, comme à Menton, par exemple, pour le rap. Je pense que c'est lié en fait. J'ai vraiment envie de faire relever des fonds et faire des mini-concerts et des choses comme ça. Ah, ils ont trimé les gars pendant 11 ans, mais bon. Ça oui, ça c'est sûr. Après, pas leader, mais on va dire les personnes qui ont donné envie à d'autres de se lancer aussi. On les motiver en fait. Parce que vous êtes motivés. C'est ça le truc. Ouais. Il y en a beaucoup des gens motivés ici à Menton. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'on puisse tout simplement accueillir des personnes qui ont ce profil artistique ici à la radio. Jean-Luc va intervenir, je crois. Allô, bonjour, je suis en ligne. Je suis bien sur Radio Fréquence Méditerranée. Oui, je suis au téléphone. Alors moi, ce que je propose, c'est Lisa organise une scène rap à Menton avec les jeunes et nous, la radio, on suit. Mais moi j'avais déjà un beau projet. Je suis pas revenue ici pour rien. Je te lance le bébé. Mais ils sont timides les gens ici, c'est pour ça aussi. Il y en a plein, il y a un leader, il y a Nos La Punch, là ils la connaissent tous, on les a reçus, Anidja, donc je te lance le bébé. Ah ben je prends le bébé. Je raccroche, au revoir. Merci pour cette intervention. Alors je sais pas qui est cet auditeur, mais impressionnant. Ouais, il parle bien. En vrai, j'espère que déjà les auditeurs, ça vous a plu, cette initiative de faire venir de jeunes artistes parmi nous. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'était la première, donc c'était encore un peu... faut qu'on ajuste certains trucs. On va à tâtons, mais en tout cas, c'est un très bon début. Et encore une fois, on veut qu'il y ait encore plus de projets pour la jeunesse mentonnaise. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut avec l'antenne Chill. Voilà, on s'est lancé il y a quand même un petit moment, même si on n'a pas fait beaucoup d'émissions, petit à petit... c'est la 5e, si je peux te bêtise. C'est la 5e émission qu'on fait. Et voilà, on commence à trouver aussi cette volonté de faire rayonner la scène locale, mais avec une vision peut-être un petit peu plus moderne. Sans offenser personne, bien sûr, ce n'est pas du tout. Le mot modernité, Lisa n'a pas la radio. C'est pas un gros mot, modernité. Hein. Non, mais voilà, Menton essaie de se moderniser petit à petit, et je pense que c'est dans une bonne dynamique avec la radio. Donc voilà, nos auditeurs. C'est ça que je veux dire, rajeunir, je crois. Rajeunir. C'est encore plus violent. Je sais pas. Allez, dans ce Mia, Est-ce que vous avez un mot? Juste moi remercier aussi quand même pour les petits propos, pour l'interview qu'on a avec Marie Sonnette. Bon, c'est vrai que c'est très technique, mais il y a des choses très intéressantes sur des chiffres, surtout voilà, les 25% comme on disait d'écoute du rap actuellement par les gens, l'explosion depuis 2010, enfin voilà des termes, peut-être on reprendra un peu plus nous. C'était très technique. Voilà, pour info, si ça intéresse des gens, elle sort un livre, donc 40 ans de musique hip-hop en France, c'est à la presse de Sciences Po, voilà, et puis vous pouvez toujours la retrouver sur les réseaux, donc c'est Marie Sonnette. Manu Guillan. Merci Aymeric, voilà, merci à tous d'avoir été là pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Ouais, ça m'a plu. Ouais. Oui. Bon. Est-ce que vous reviendrez pour rapper un peu? Ah oui. Yeah. Après nous, ça dépend de vous. Par contre, la prochaine fois, genre sans musique en fond, juste, enfin pas a cappella non plus, mais genre sans votre voix en fond. Oui. C'est chaud. Après, merci à vous. Ah, plaisir. Merci aussi à la maison locale. Et voilà, merci. La mission locale, merci à la mission locale. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Non, en tout cas, c'était hyper touchant. Et moi, c'est la deuxième fois que des rappeurs viennent quand je suis là. Et à chaque fois, je dis je vais pas aimer et tout. Et puis finalement, je change un petit peu d'avis et finalement, j'aime. Et voilà. Mais en tout cas, pour vos projets, si vous voulez faire un truc, moi, je suis là. J'ai une petite parenthèse. Oui. Juste pour dire qu'à mon temps, il y a beaucoup trop de talent. C'est vrai. Ouais. Dans tout. On va le voir vite fait, on va faire la scène rap, on va vite voir où est le talent. Le talent non exploité. Non exploité, c'est ça. Et on va l'exploiter. On va l'exploiter, on va exploiter le talent ici. En tout cas, on remercie tous nos auditeurs. On remercie les gens qui étaient présents et aussi en off, Vanessa et le duo qui a laissé tomber son fidèle acolyte. Bravo. Mais j'espère qu'on le recevra une prochaine fois quand il aura vu que c'est bon. Il a laissé les autres y aller à ça avant. Ouais, en fait, c'est ça. Au charbon, le gars, il a laissé. Ouais, c'est stratégique en fait. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve mardi prochain pour le Mac de la Riviera. Toujours en bonne compagnie. Est-ce qu'on remet un peu les sons ou pas? Ouais. Mon corps a sonné noir, mon cœur en quarantaine. En l'avenir j'ai plus espoir, mettez mon rayon de soleil. Je suis pas dans les sons love, là-bas je suis dans la drill. Y'aura pas de pédale de roche, juste un peu de sang pour que tu t'agrippes. J'ai pas la flèche de Cupidon, mais par la rue je suis piqué. Je suis pas un prince charmant, mais ton cœur m'a fait chavirer. On a connu des hauts et des bas, t'as pas idée. Par sa mère je suis validé, par son père je suis mal luné. Comme Jack
un navire, donc on est Paris, c'est plus la même. Depuis un certain temps, j'ai du Nipalo. Donc je reprends mon calmant, c'est elle mon médicament. Aujourd'hui, elle s'est fait belle la mise, donc on décale. Père de TN à mes pieds, père de ma cune sur les CN. Je remplis la C tout en cachette, ouais s'enchaîne. Hein? Ouais s'enchaîne. La mise elle s'est fait belle, donc on décale. Allez, viens, je t'emmène, on n'a plus de problème, on n'a plus de galère. Le passé qui nous rattrape et malgré ça, il restera derrière. Allez, viens, je t'emmène, on n'a plus de problème, on n'a plus de galère. Le passé qui nous rattrape et malgré ça, il restera derrière. Tu veux être dans ma vie, donc soutiens-moi dans mes projets. Pour toi la lune, je vais la décrocher. Fréquence Méditerranée. Notre plus belle journée, c'est d'accompagner la vôtre.